Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous appelez d'où et vous appelez pourquoi, s'il vous plaît? J'appelle de la Suisse. J'appelle pour la prière, la prophétie. Oh, vous appelez de la Suisse, vous appelez pour la prière, pour la prophétie. Oh, Seigneur Jésus. Ça dit, nous sommes bénis par la Suisse ce soir. Alléluia. Amen. Regarde. Amen. Pendant que je suis en train de parler, hein, ma fille, écoute-moi bien, l'Esprit de Dieu m'a amené sur ton enfance. Et il y a des choses que je vais te dire. Hein? Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu m'a amené sur ton enfance. Et dans ton enfance, j'ai vu des choses qui se sont passées lorsqu'on t'avait accouché. Lorsqu'on t'avait accouché, j'ai vu une femme qui est venue rendre visite à ta mère. Et la femme, si c'était une voisine du quartier où on t'avait accouché. Amen. Au Cameroun. Hein? Au Cameroun. J'ai vu une femme. Et la femme, si elle est venue, il y avait ce qu'on appelle comme le voix bébé. Comme on vient regarder le bébé qu'on vient d'accoucher. Hein? Voilà. Et la femme, si, j'ai vu ta mère t'avait porté. Ta mère t'a porté. Et ta mère était en train de te bercer. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me montre une femme. Ça dit une femme qui est de la même tribu. Elle est déjà morte, la personne qui a fait ça. Elle est déjà morte. Elle est déjà, c'est les choses de depuis. La femme, c'est déjà morte. Et la femme, si, est venue pour te porter. Et ta mère t'a donné le bébé qui était toi. Et lorsqu'elle t'a porté, elle a fait des choses sur toi. Et les choses qu'elle a fait sur toi, elle a fait par jalousie. Et l'une des choses que je vois, elle a écrasé le jujube dans la bouche. Tu connais le jujube? Oui. Elle a mâché le jujube. Elle a écrasé, et elle a soufflé ça sur toi comme ça. Et elle a prononcé des paroles d'incantation contre toi. Et c'est depuis ce jour, ça c'est un hôtel qui avait été bâti depuis que tu étais bébé. Et depuis ce jour que cette femme avait fait cette chose ici, c'est depuis le jour-là que ta vie est bloquée jusqu'aujourd'hui. À cause de l'hôtel que je dis ici. Et lorsque j'essaye de comprendre dans l'esprit, j'interroge Dieu. Il me dit que la personne avait fait ça par simple méchanceté, par simple jalousie. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc il y a un hôtel. Les problèmes de ta vie, ce que tu vis aujourd'hui, des blocages, les malheurs qui arrivent, les choses qui n'avancent pas comme tu veux. Dans l'esprit, j'ai vu que ça vient depuis ton enfance. Et la personne qui a fait ça est déjà morte. Une femme. Et la femme, si elle était de la même tribu que ta mère, et elle a pas jalousie. Oui. Est-ce que tu comprends? Ok. Oui. Maintenant, tu me suis? Oui, je vous suis très bien. D'accord. Maintenant, Dieu me dit de prier pour ça. C'est un hôtel qui a tellement duré que toute ta vie, ça t'a fragilisé. Hein? Et ce que je te dis, si personne ne t'a jamais dit ça, à moins que je me trompe. Non, personne. On t'a déjà dit ça un jour? Non. Voilà. Non, prophète. Je veux prier pour toi. C'est un hôtel fort. Je dis souvent aux gens que vous faites du mal parce que la personne qui a fait ça est déjà morte. Vous faites du mal aux enfants des gens alors que vous-même vous allez mourir demain. C'est un peu comme quand j'avais accouché ma fille, Israëla. Dieu m'a dit que personne ne doit la porter avant qu'elle ne soit consacrée. Et quand j'avais décidé de respecter ça, les gens commençaient à dire, ah, le prophète, tu ne veux pas qu'on porte ton enfant. Le prophète ne veut pas qu'on porte. Parce que vous voulez amener la sorcellerie sur mon enfant. Hein? Vous croyez que je suis un prophète, mon ami. Je ne suis pas. J'ai respecté ça. Personne n'avait jamais porté mon enfant jusqu'à ce que je consacre mon enfant à Dieu. Amen. Et quand je dis personne, ça veut dire aucun étranger. C'est-à-dire que même ma mère ne l'avait pas porté. Il dit personne. Les gens qui l'avaient porté, c'était maman Patience, ses sœurs et moi. Personne d'autre. Même ma mère, personne. Parce que Dieu m'avait dit, personne ne doit la porter avant qu'elle ne soit, tant qu'elle n'est pas consacrée. Amen. Donc, vous qui accouchez vos bébés, prenez l'exemple sur la prophétie que je donne à cette femme qui appelle depuis la Suisse. Lorsque vous accouchez vos bébés, ne laissez pas n'importe qui porter vos enfants.
Parce que les gens vont porter vos enfants, ils vont vous faire croire que oui, ils sont en train de porter l'enfant, alors que par derrière, ils sont en train de mettre la sorcellerie sur l'enfant. Et l'enfant va grandir, sa vie sera bloquée parce qu'on a mis la sorcellerie sur elle depuis qu'elle était bébé. Donc, ne laissez, même si on vous dit que tu ne veux pas comporter, en foutez-vous de toutes ces paroles parce que le diable est très rusé. Il va vous faire croire que vous faites mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous accouchez votre enfant, n'acceptez que personne ne porte votre bébé. N'acceptez pas ça. Tant que vous n'avez pas consacré l'enfant. Et parfois, vous consacrez même l'enfant. N'acceptez pas toujours qu'on porte jusqu'à l'enfant marche même. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est un conseil de prophète que je vous donne. Ok, je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu te vienne en aide. Et que toutes ces incantations qui ont été faites contre toi, que la main de Dieu agisse en ta faveur et que Dieu te délivre. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. Ces choses qui se sont passées il y a beaucoup d'années, des dizaines d'années aujourd'hui. Tu as quel âge? Amen. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Donc ça fait des dizaines d'années que ça s'est passé. Donc je prie au nom de Jésus que Dieu te restaure. Où tu es là? Est-ce que tu t'es déjà marié un jour? Non, oui, à Jésus. Oui, tu es marié à Jésus, il n'y a pas de problème, je sais. Oui. Hein? Mais est-ce qu'avec l'homme, tu t'es déjà marié un jour? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Est-ce que tu as déjà eu les enfants un jour? Est-ce que tu as déjà eu les enfants un jour? Jamais de la vie. Voilà. C'est pour te dire que ce que je t'ai dit ici, ce n'est pas que c'est toi qui voulais avant de ne pas te marier. Écoute-moi très bien, hein. Ce n'est pas toi qui voulais avant de ne pas te marier. Ce n'est pas toi qui voulais avant de ne pas avoir les enfants. Dieu m'a dit que la source de ces blocages-ci, c'est ce que la femme s'y avait fait. Donc ce n'est pas toi. Je sais que tu es marié à Jésus. Moi, je suis marié à Jésus, mais ce n'est pas de ça que je parle. Tu comprends? Je parle de ta vie. La Bible dit que Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous et soyez féconds. Est-ce que tu comprends? Donc le fait que tu ne sois pas marié, ne crois pas que c'est parce que toi tu ne voulais pas être marié. Le fait que tu n'aies pas d'enfant, ne crois pas que c'est parce que tu ne voulais pas avoir d'enfant. C'est à cause de cette sorcellerie qui a été faite sur toi quand tu étais bébé. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est juste qu'à un moment de la vie, l'âge est passé et tu as accepté ça comme ça, tu as décidé de rester comme ça. Est-ce que tu comprends? Oui, prophète. Voilà. Donc, sache que le fait que tu n'aies pas de mari, le fait que tu n'aies pas d'enfant, ce n'est pas toi qui as voulu que ce soit comme ça. C'est la sorcellerie là, ce qui a été fait quand tu étais bébé là. C'est ça. Mais à un moment donné, quand l'âge est passé, tu as accepté, tu es resté comme ça. Hein? Est-ce que tu comprends? Oui, prophète. Voilà. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Père, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu vient de me montrer autre chose. Il y avait un homme, et l'homme, si je vois, c'est un Italien. Il y avait un homme qui s'intéressait à toi dans ta tendre jeunesse. Et l'homme, si que je vois, c'est un Italien. Tu me suis? Il y avait un homme qui s'intéressait à toi. Et l'homme, si, il n'a pas pu venir te voir. Ou alors peut-être tu avais même vu, vous avez parlé, mais ce n'est pas allé loin, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'homme, si s'intéressait à toi, et ça n'a pas abouti toujours à cause de la malédiction-ci. C'est qu'aujourd'hui, tu as les enfants métis. Et d'origine, ça dit d'un père italien. Est-ce que tu comprends? Oui. Est-ce que tu me suis? Parle à haute voix. Oh, je suis en train de prophétiser. Oh. Je suis. C'est qu'aujourd'hui, tu as les enfants métis et avec un père italien et qui sont déjà très grands. Parce que ce que je te dis ici, c'était dans ta tendre jeunesse. Tu me suis, non? Je viens de voir ça là maintenant encore. Et on va prier, il n'y a pas de souci. On va prier que le Seigneur te console et que Dieu t'aide. Que tout ce qui est bloqué dans ta vie, tout ce qui a été fait lorsque tu étais enfant là, que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement, la personne qui avait fait ça, elle-même, elle est déjà morte. C'est une maman, une amie à ta mère, une voisine du quartier où tu étais né. Mais elle est déjà décédée. Mais je prie et je prophétise
Que le Seigneur console ton cœur. C'est ta vie qui a été volée. Ta vie a été volée. Allez, tu es né, tu as grandi, tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas eu de mari. Tu crois que c'était la volonté de Dieu. Alors que c'est le diable qui avait volé ton succès. Ta réussite maritale, ta réussite d'enfantement, ta réussite professionnelle même. Le diable avait volé ça depuis ton enfance. Mais nous prions au nom de Jésus que Dieu console ton cœur. Qu'il rachète, que tout le temps qui t'a été volé, que le Seigneur remplace ça. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ok.